Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une sorte de duel artistique qui traverse un siècle. Imaginez un face-à-face. D'un côté, on a Amedeo Modigliani, le maître de l'élégance silencieuse, cette figure mythique du Paris du début du XXe. Et de l'autre, Jérôme Selos, un artiste de maintenant, dont l'œuvre est une pure décharge d'énergie, une réaction quasi physique. C'est un face-à-face passionnant, parce qu'au fond, ils sont obsédés par la même chose. Le corps, le portrait, la figure humaine. Tout à fait. Mais là où Modigliani cherche à épurer, à styliser, pour arriver à une sorte d'icône intemporelle, presque sacrée, Selos, lui, fait tout l'inverse. Il y injecte une vitalité brute, une énergie qui semble prête à faire exploser la toile. C'est ça qui est intriguant. Comment deux artistes avec la même inspiration peuvent-ils aboutir à des univers aussi radicalement opposés? C'est un peu la question qui va nous guider. On va essayer de comprendre ce dialogue à distance entre la pureté de la ligne et l'intensité du geste. Pour ça, on a analysé un ensemble de textes et d'images qui les confrontent directement. On va commencer par camper un peu les personnages, voir d'où ils viennent. Ensuite, on se penchera sur ce qui fait leur signature, leur style. Et enfin, le cœur du sujet, on mettra les œuvres côte à côte. Parfait. Alors, c'est parti. Commençons par les fiches d'identité pour situer un peu les deux hommes. Modigliani, on est tout de suite dans la bohème héroïque de Montparnasse. On imagine l'ambiance, les ateliers, l'effervescence. Picasso, Soutine, c'est tout un mythe. Et là, on fuit un saut de 100 ans. On arrive à Bruxelles, à Ixelles, dans l'atelier de Jérôme Sellos. Et l'ambiance est décrite tout autrement. C'est un atelier de recherche. Le mot est important. On quitte la bohème un peu romantique pour un lieu qui ressemble plus à un laboratoire. Ça donne déjà le ton. Leurs parcours aussi n'ont rien à voir. Modigliani, c'est l'Italie, la formation classique, l'héritage de la Renaissance. Puis il arrive à Paris, et là c'est la rupture. Il se met à la sculpture sur pierre, en taille directe, et cette expérience va infuser toute sa peinture. C'est un parcours assez linéaire, finalement. Classique, puis rupture moderne. Sellos, lui, c'est tout autre chose. Son parcours est qualifié de transdisciplinaire. Complètement éclaté. C'est-à-dire? Il sort des académies de Saint-Gilles et d'Ixelles, mais son expérience se nourrit aussi de danse, de digital et même de tatouage. Ah oui, le tatouage, ce n'est pas anodin quand on parle du corps et de la ligne. Exactement. On sent quelqu'un qui pioche partout, qui ne s'enferme dans aucune case. Du coup, on a deux philosophies presque opposées. Pour Modigliani, on parle d'une quête de la pureté formelle et de l'élégance tragique. Il y a quelque chose de presque spirituel dans sa démarche. D'une beauté silencieuse, oui, presque hiératique. En face, Sellos, c'est le choc. Sa démarche est définie comme la peinture de l'intensité. Et sa devise résume tout. Toucher d'abord, penser ensuite. Toucher d'abord, penser ensuite. C'est une inversion totale de l'approche classique. Pour lui, un tableau, c'est d'abord une expérience physique. C'est ça, un impact, une sensation brute. Et ça se voit même dans leur relation aux modèles. Pour Modigliani, ces modèles, ses amis, ses amantes, devenaient des icônes figées dans le temps. Il les sacralisait en quelque sorte. Il les extrayait de la réalité, alors que Sellos a une approche plus fonctionnelle. Il voit le modèle vivant comme une métrique picturale. Une métrique picturale. En gros, le modèle est un catalyseur d'énergie, un prétexte pour entrer dans ce qu'il appelle une transe créatrice. On passe de l'icône qu'on contemple à une batterie qui alimente l'artiste. Fascinant. On a le prêtre de la ligne pure d'un côté et le chaman du geste de l'autre. Bon, le décor est planté. Voyons comment ça se traduit sur la toile. Modigliani, sa signature, tout le monde la connaît, c'est cette ligne parfaite. Absolument. Une ligne continue, souple, qui a la fluidité du dessin mais la solidité de la sculpture. C'est là qu'on sent son passé de sculpteur. Elle ne tremble jamais. Jamais. Elle délimite les contours avec une assurance incroyable. Elle enferme la forme dans une sorte de perfection. Et c'est cette ligne qui crée ces formes si reconnaissables. Les coups de cygne, les visages ovales, allongés. On sent l'influence du maniérisme, mais aussi de l'art africain. C'est un syncrétisme parfait. Et ce qui est frappant, c'est que même si les formes sont très sensuelles, la surface du tableau est toujours lisse. Aucune aspérité, aucune trace du pinceau. On a l'impression de caresser du marbre. Tout est fait pour apaiser le regard, oui. Et puis il y a le regard de ces modèles. Ses yeux en amande, souvent sans pupille, comme opaques. C'est un des grands mystères de sa peinture, non? Totalement. Ils ne nous regardent pas. Ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça crée une distance. Une introspection profonde. Voilà.
Et ça crée cette atmosphère de mélancolie, une sorte d'aristocratie de la tristesse. La palette de couleurs renforce ça. Des ocres, des terres de sienne, Ouais. des couleurs chaudes mais retenues. Bon, on a cette image d'un art du silence. Maintenant, prenons tout ça et faisons-le exploser. C'est un peu l'effet que ça fait quand on regarde une toile de Sellos. C'est une réaction épidermique. C'est ça. Là où Modigliani apase, Sellos active. Son trait, ce n'est plus un contour qui enferme, c'est un sillage. Il utilise des hachures nerveuses, des griffures. La figure n'est jamais stable, elle est en vibration. Et la couleur, c'est une déflagration. On quitte les terres de sienne pour ce qui est appelé un fauvisme émotionnel. Les contrastes sont d'une violence inouïe, des jaunes électriques qui côtoient des rouges sang. La couleur n'est plus là pour décrire, elle est là pour crier une émotion. Elle agresse et sublime la forme en même temps. C'est très bien dit. Il atteint une sensualité incroyable, mais une sensualité à vif. Ces modèles ont une présence charnelle et tourmentée. Ce ne sont plus des silhouettes, ce sont des champs de force. On sent le poids de la chair, la chaleur de la peau. Le visage n'est plus ce masque mélancolique. C'est le théâtre d'une bataille psychologique, avec un regard intense qui nous happe. Et contrairement à la surface lisse de Modigliani, ici la matière elle-même devient un langage. La peinture est épaisse, le grain du pastel est visible, brut. On a l'impression que le combat a laissé des traces sur la toile. C'est une peinture de l'instant où l'acte de peindre reste totalement visible. Au fond, si on devait résumer, c'est l'ordre face au chaos, mais un chaos fertile. Exactement. Modigliani, le maître de la ligne pure, qui élève la femme au rang d'idole de marbre peint. Et de l'autre, Sellos, l'artiste de l'intensité et du cri. Il prend cette ligne parfaite et la fait voler en éclats pour y réinjecter de la vie, de la sueur. La vibration du moment est plus importante que la perfection de la forme, pour lui. Et ça nous amène à cette conclusion très forte. Chez Sellos, le corps n'est plus une forme à contempler, mais une émotion à subir. On passe de la contemplation distante à l'expérience quasi physique. C'est une invitation à ressentir. C'est très clair. Alors maintenant, l'épreuve du feu. Mettons les œuvres en face à face. Prenons un thème classique, le nu assis. Chez Modigliani, c'est l'incarnation de la sérénité. La figure est sculpturale, presque pétrifiée. La chair est traitée en aplats de couleurs lisses. C'est une surface calme. Et chez Sellos, La même pose devient une explosion. Le nu éclate en contraste chromatique violent. La peau n'est plus une surface unie. C'est un champ de bataille de lumière. c'est une image très forte. Et quand il le traite en dessin, au trait, on voit qu'il cherche à casser l'élégance de la pose. La ligne est nerveuse, brisée. Il cherche à capter le souffle, pas la beauté de la courbe. Passons aux nus allongés. Les nus de Modigliani, ce sont comme des vagues de calme. Cette ligne de hanche infinie, c'est d'une fluidité incroyable. Et Sellos transforme cette vague de calme en onde de choc. Les pastels sont vibrants, les touches de peinture épaisses donnent l'impression que le corps veut sortir de la toile. Il brise cette longue ligne sereine. Il la brise avec des angles, des tensions. Et il injecte une charge dramatique, souvent avec des rouges vifs, comme des griffures qui viennent réveiller la composition. Et les portraits, c'est peut-être là que c'est le plus visible. Le visage chez Modigliani se masque d'une beauté parfaite, un peu lointaine. Ses yeux vides, qui refusent le contact. Sellos, lui, semble avoir une mission, rendre au modèle son regard. Ah, c'est intéressant ça! Ses portraits sont frontaux, les yeux grands ouverts, intenses. Il nous fixe. Il ne cherche pas l'élégance de la ligne, il cherche la vérité psychologique. Le portrait devient une confrontation. Et la couleur, bien sûr. D'un côté, la palette terrestre de Modigliani, un héritage de la Renaissance. Une palette qui ancre les corps dans l'histoire, oui. De l'autre, Sellos a une palette électrique. C'est la couleur de l'émotion pure, sans filtre. Des jaunes acides, des roses fluorescents. On dit que sa couleur brûle la rétine, et c'est vraiment ça. Elle ne caresse pas l'œil, elle le percute. Et il y a un dernier détail que je trouve génial, la signature. Chez Modigliani, elle est discrète, élégante. Elle se fait oublier. Chez Sellos, c'est tout le contraire. Il utilise sa signature, Sellos, en lettres capitales, souvent en rouge vif, comme un élément de l'œuvre. Parfois, elle barre un torse ou souligne un regard. Exactement. Ce n'est plus une simple authentification. C'est un sceau, la marque de l'immédiateté. C'est comme s'il disait « j'étais là, à cet instant ». C'est la trace d'une rencontre frontale entre lui et le maître qu'il revisite.
La signature devient le dernier coup de pinceau, un acte artistique en soi. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on en conclut? Le travail de Sélos n'est évidemment pas une imitation. Le mot qui revient, c'est celui de libération. Il prend les formes iconiques de Modigliani pour les réinjecter dans le tumulte du présent. C'est une forme d'hommage par la profanation, si on veut. Là où Modigliani cherche à figer la beauté dans l'éternité, Sélos la capture dans son urgence. Il remplace la sérénité par la vérité du geste tourmenté. Il nous dit que la beauté n'est pas seulement dans la perfection, mais aussi dans l'énergie, dans l'accident. On a donc une opposition très claire, la contemplation contre l'expérience. Oui, et l'analyse qu'on a parcourue présente vraiment ça comme un duel. Mais en y réfléchissant, On pourrait se poser une autre question, n'est-ce pas? oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt un continuum? Est-ce que l'intensité de Sélos pourrait vraiment exister avec cette force s'il n'y avait pas le silence parfait de Modigliani auquel réagit? C'est une excellente question. Son cri n'est si puissant que parce qu'il répond à un long silence. Ça suggère que chaque génération a peut-être besoin de briser la perfection de la précédente pour trouver sa propre voie. Et ça nous laisse avec une question encore plus vaste, finalement. La vérité de l'art, elle se trouve où? Dans une perfection intemporelle, presque divine, comme celle de Modigliani. Ou bien dans l'instant viscéral, intense et fugace de sa création, comme chez Sélos? C'est peut-être à chacun de trouver sa réponse.